On ne peut pas imaginer la littérature anglaise et mondiale sans Charles Dickens. Oui, il est l'auteur de Oliver Twist et des Grandes Espérances. Mais en sais-tu plus sur lui? Par exemple, qu'il avait un corbeau baptisé Grip, puis qu'il en eut un deuxième, appelé Grip 2, et qu'il fut l'un des premiers membres du Ghost Club. Ce club des fantômes existe toujours aujourd'hui. C'est une organisation dédiée à l'investigation des activités paranormales, dont les membres se réunissent pour discuter de choses surnaturelles. Un autre membre célèbre du club était Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Tu t'imagines bien que Dickens n'était pas facile à effrayer. Mais un événement terrifiant l'affecta si profondément qu'il ne fut jamais plus le même par la suite. Voici ce qui s'est passé. Nous sommes en juin 1865. Charles Dickens rentrait chez lui après de courtes vacances en France. Il voyageait en train, dans une voiture de première classe. À cette époque, une partie des voies ferrées était en travaux. Et hélas, les communications n'étaient pas aussi rapides et efficaces qu'elles ne le sont aujourd'hui. Le conducteur de la locomotive n'était pas au courant des problèmes sur la ligne. Il n'a donc remarqué l'énorme trou dans la voie ferrée qu'au moment où il s'en est approché. Et il n'a pas eu le temps d'arrêter le train en toute sécurité devant le trou du chantier. Il s'est donc écrasé. Des wagons sont tombés d'un pont. Par chance, ce n'était pas très haut, mais suffisamment pour faire des dégâts. Charles Dickens a fait partie des chanceux. Après l'accident, il est passé par la fenêtre et a aidé les autres passagers à sortir. Lorsque toutes les personnes vivantes sont sorties des wagons, l'auteur s'est souvenu qu'il avait oublié le manuscrit de L'Ami commun, le roman sur lequel il travaillait à l'époque, dans le train. Il a donc dû retourner dans le wagon pour le récupérer. C'est alors qu'il a vu les horreurs qui l'ont hanté toute sa vie par la suite. Au moment de l'accident, Dickens était calme et lucide, mais cet événement l'a profondément affecté. Tous les voyages qu'il a dû faire par la suite dans sa vie ont été des défis. Son fils et sa fille se souviennent qu'il paniquait à chaque fois qu'il voyageait quelque part, s'agrippant au siège à deux mains et transpirant. L'Ami commun a été achevé avec succès. Le dernier roman de Charles Dickens, Le mystère d'Edwin Drood, est resté inachevé en raison du décès de l'auteur en 1870, à la suite d'une attaque cérébrale. D'autres personnes célèbres ont vécu des histoires similaires. Par exemple, Leonardo DiCaprio qui s'est retrouvé dans des accidents dangereux au moins 4 fois dans sa vie. La première chose que tu dois savoir, c'est que Léo a désormais une peur bleue des requins. Et ça remonte à un premier incident, en 2006. L'acteur passait ses vacances en Afrique du Sud. Une association caritative consacrée à la sauvegarde des requins l'a invité à participer à une expédition sous-marine. Et il a dit oui. On l'a donc enfermé dans une cage qu'on a ensuite descendue sous l'eau. Mais un thon est venu se coincer au sommet de la cage. Et un grand requin blanc, en cherchant à l'attraper, s'est lui aussi pris dans la cage de Léo. Il était coincé à quelques mètres seulement de l'acteur, qui s'est fait tout petit. Le requin a donné quelques coups de mâchoire, mais Léo a finalement survécu. Le second incident s'est produit à bord d'un avion, en 2010, avec près de 200 autres passagers. Léo était sur un vol en provenance de New York, mais ils ont eu un problème juste après le décollage. L'un des moteurs a explosé. L'acteur raconte qu'il s'est retourné et qu'il a vu le moteur transformé en boule de feu. C'est un miracle que le reste de l'avion n'ait pas pris feu. Pendant 1 heure, les pilotes ont tourné en rond pour vider le réservoir, afin de pouvoir atterrir d'urgence à New York. Les pneus ont explosé mais heureusement, personne n'a été blessé. Tout est faux. Pendant que l'avion tournait dans le ciel, les passagers sont bien crus qu'ils ne rentreraient jamais chez eux. Après ces accidents, Léo aurait dû comprendre que quelqu'un là-haut en avait après lui. Mais non, il a décidé de faire du parachutisme. Il s'agissait d'un saut en tandem, c'est-à-dire qu'il était accompagné d'un instructeur. Ils ont tiré le premier parachute, mais il ne s'est pas ouvert. Ils ont donc tiré le deuxième, mais il s'est emmêlé, et évidemment, il ne s'est pas ouvert non plus. Il n'y avait pas de troisième parachute, et nos deux amis tombaient comme des pierres, l'instructeur essayant désespérément de démêler le deuxième parachute avant qu'il ne s'écrase. Au bout de 30 secondes, il y est parvenu. Ouf. Nous tombons beaucoup trop vite. Tu vas probablement te casser les jambes, a-t-il hurlé. Mais la mésaventure de DiCaprio s'est bien terminée. Malgré les prédictions, il n'a même pas été blessé. Mais, sur sa liste des choses à ne plus jamais faire, il avait quelque chose de nouveau. La 4e fois, il faisait de la plongée sous-marine. Et il s'est retrouvé à court d'oxygène. Edward Norton était là et l'a aidé.
Ils étaient donc tous les deux sous l'eau, en train d'explorer la vie marine, de prendre des photos et tout ça. Vers la fin de la descente, Norton remarque que Léo n'est plus visible. Il se dit que DiCaprio s'est peut-être laissé emporter par son désir de photographier la vie marine. Il décide donc d'aller prendre de ses nouvelles. Norton s'enfonce dans l'océan. Et par miracle, il aperçoit Léo, assez loin. Léo nage maintenant vers lui, les yeux écarquillés, faisant un geste de va-et-vient près de sa gorge, signalant à son ami qu'il ne peut pas respirer. Les deux hommes parviennent à se rapprocher. Norton donne de l'oxygène à Léo et ils parviennent à remonter à la surface, tous les deux vivants. Travis Barker, un batteur américain, a lui aussi survécu à un accident d'avion, mais celui-ci a été mortel, puisque seules 2 personnes sur 6 ont survécu. En 2008, le musicien se rendait en Californie après un concert en Caroline du Sud. Avant le vol, sa fille est devenue hystérique, demandant à son père de ne pas prendre l'avion, disant que le toit allait se détacher. Sa femme devait l'accompagner, mais elle a changé d'avis à la dernière minute, au cas où quelque chose arriverait. Travis, lui, a embarqué, même s'il avait un mauvais pressentiment. Tout s'est mal passé dès le début. L'avion a eu un problème au décollage. Le train d'atterrissage a sauté, et l'avion est devenu incontrôlable. Il montait en l'air, puis redescendait, puis remontait, prenant feu à chaque fois, et puis l'avion entier s'est enflammé. Lorsque l'appareil s'est retrouvé au sol, Travis et son ami se sont dépêchés d'en sortir. Ils ont utilisé la sortie de secours, mais les choses ont mal tourné là aussi, et ils ont subi de graves brûlures et blessures. Heureusement, ils ont survécu. Mais Travis souffre aujourd'hui d'un syndrome de stress post-traumatique. Depuis, il a une peur bleue des avions et les évite à tout prix. Ce n'est que tout récemment, plus de 10 ans après l'accident, qu'il s'est enfin décidé à réutiliser ce moyen de transport. Savais-tu que nous aurions pu perdre la mère des dragons, Emilia Clarke, juste après la sortie de la première saison de Game of Thrones? En 2011, l'actrice s'est effondrée dans une salle de sport. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Et les médecins ont découvert qu'elle avait eu une hémorragie cérébrale. Ils l'ont opérée et elle s'est rétablie au bout d'une semaine. Mais juste après l'opération, elle ne se souvenait même plus de son propre nom. 2 ans plus tard, elle a été victime d'un autre anévrisme, et cette fois, elle a été hospitalisée pendant 1 mois, et a subi une intervention chirurgicale intrusive. Au cours des mois suivants, elle a eu des douleurs, des problèmes de vision et des difficultés à parler et à écrire. Depuis, elle va mieux, et Emilia a déclaré qu'elle était complètement rétablie. Elle a fondé une association qui aide les personnes souffrant de lésions cérébrales. Quand ce genre de choses arrive, une intervention immédiate est cruciale pour la survie du patient.